En intro, comme ça, pour résumer, je vous dirais que c'est important d'aller voir ce qu'on se raconte, parce que ce qu'on se raconte est ce que notre corps a traduit de ce qu'on se raconte quand on était petit, mais il l'a fait intelligemment pour nous protéger. Mais ce qu'on se raconte, bah, c'est une prophétie en fait. C'est une prophétie pour notre vie, pour notre futur, ce qu'on se raconte. C'est pour ça que ça vaut le coup d'aller regarder. On pourra peut-être pas tout transformer, c'est un cheminement, et puis il y a des choses qu'on ne pourra pas éviter sans doute, parce que de toute façon, tout ce qui est dans l'inconscient, bien sûr que la vie nous va essayer de nous le montrer d'une manière ou d'une autre, mais quand on peut aller dans la conscience, aller regarder les histoires qu'on se raconte, à quel point elles viennent teinter notre vie, c'est cool parce qu'on peut commencer à teinter autrement quand on arrive à voir clair. Petit à petit, hein, c'est un cheminement. C'est comme élever un enfant, hein. Ça se fait pas en 2 jours, hein. Ça prend des années. Peu importe, il y a des choses qui peuvent prendre plus ou moins de temps, mais c'est surtout que ce cheminement, il est génial en fait. Parce que c'est un cheminement constructif, c'est un cheminement lumineux, euh, teinté d'embûches, teinté de difficultés, où on peste, où on... Mais on rame pas en inconscience, on rame en conscience. Du coup, on rame pas, ça s'appelle pas ramer, ça s'appelle naviguer. C'est complètement différent. Donc, allez regarder tout ce que vous dites quand vous parlez avec des gens, quand vous parlez de vous. Qu'est-ce que vous racontez en fait? C'est quoi que vous vous êtes raconté sur vous, sur la vie? Parce que votre vie, souvent, elle est teintée de ce que vous vous racontez. Mais si vous racontez autre chose, qu'est-ce qui vous dit que ce serait pas autre chose qui arriverait? Dans le doute, peut-être valoir le coup de regarder, non? Voilà, cette vidéo, elle va traiter notamment de ces choses-là. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre parler de ça, bah l'écoutez pas. Allez, bonne écoute et ouais, je préfère mettre de l'humour parce que l'humour c'est vachement important. La vie est drôle, c'est quand on arrête d'en rire que c'est plus drôle. Petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra. Salut tout le monde, je suis partie avec l'idée de vous faire une vidéo sur C'est des trucs qui me sont venus ce matin en me réveillant, parce que j'ai toujours le cerveau qui fuse, qui fume, qui fuse, enfin je sais pas, les deux en même temps quand je me réveille. Et les deux sujets qui me sont venus, les deux idées que j'avais, c'était de parler, d'avoir de l'inspiration sur deux sujets qui sont sans doute liés. C'est à quel point on se raconte des histoires et à quel point nos histoires sont un grand terreau pour nos souffrances et les histoires qu'on se raconte et qu'on entretient. Et bon, c'est pas nouveau, hein, en même temps, c'est pas un sujet méga nouveau, mais c'est un sujet, je vois à quel point il tisse, il étoffe complètement nos vies. C'est presque une normalité dont on n'a même plus conscience, en fait. Et, et la détermination. Le beau rôle de la détermination comme qualité chez un humain, comme caractéristique utilisée, parce que qualité, c'est une qualité que tout le monde, je pense, peut avoir s'il se relie à son feu intérieur, en fait. La détermination, elle est vachement reliée à quand elle est bien utilisée, enfin, en tout cas, elle est nécessaire pour moi, elle est très utile quand on est déjà relié à son feu intérieur. Parce que sinon, on peut être déterminé pour des trucs qui entretiennent bien, bien, bien le marasme intérieur et sans bien sûr qu'on se rende compte. On n'est quand même pas assez con pour le faire consciemment. Ce serait dommage. Enfin, bref. Et donc les histoires qu'on se raconte, alors j'ai essayé de reconnecter à ce à quoi j'avais connecté ce matin en me réveillant. Parce que depuis, il s'est quand même passé quelques heures, mais je me suis dit: «Allez, pourquoi pas parler de ça?» Alors, les histoires qu'on se raconte, bah, déjà, j'ai terminé le premier volet de ma formation, sur le système nerveux, la théorie polyvagale, mais bien plus vaste que la théorie polyvagale, qui nous explique à quel point finalement notre système nerveux, autonome, a mis en place très intelligemment pour nous protéger des mécanismes de défense en rapport avec ce qu'on a vécu petit et qui était trop intense pour nous. Et donc on a mis en place des mécanismes. Alors là, ça va totalement rejoindre l'énéagramme, hein. Notre corps est tellement intelligent que notre physiologie va tout faire pour notre survie. Et donc notre corps, lui, il va tout faire pour nous protéger. Et évidemment, quand on devient adulte, on garde beaucoup, beaucoup de mécanismes d'enfance. Puisqu'on n'arrive pas à voir, on ne comprend pas tout ça, on s'y intéresse même pas assez et c'est certainement pas le système et la société qui va nous encourager à
à aller regarder comment ça se passe à l'intérieur de nous, les fonctionnements par rapport aux mécanismes de la peur, aux mécanismes de l'attachement, les liens d'attachement. Qu'est-ce que ça donne quand on n'a pas reçu un attachement sécure, quand on n'a pas reçu un lien sécure de tout petit, en quoi ça joue sur notre vie d'adulte? Comment on peut, ne pas rester dans cette fatalité? Comment on peut, intervenir sur tout ça? Parce que tout s'apprend en fait. On a appris à lire, à écrire, à marcher. On peut aussi apprendre à aller, comment, rétablir, mettre de l'ordre et remarcher correctement émotionnellement et mentalement en fait et physiquement. C'est bon, si on a appris à marcher, si on a appris à marcher, pourquoi on ne pourrait pas faire, autre chose? Il y a des choses qui demandent plus de temps, qui nécessitent plus de différents types d'efforts, différents types de composantes, mais c'est tout à fait possible en fait. Reste qu'à savoir, à comprendre dans quoi on est coincé. Est-ce qu'on veut vraiment s'en sortir? Parce que c'est vrai que ça va demander d'accepter de l'inconnu, ça va demander d'accepter de changer certains codes et on est parfois hyper attaché à nos codes, à nos principes, persuadé que nos principes, c'est ce qui nous tient en vie. Mais les principes, et je dis pas qu'il y a des mauvais principes, mais les principes de manière générale nous tiennent en survie. Parce que c'est figé et que tout ce qui est figé, ça veut dire que on a peut-être peur d'aller regarder un peu au-delà, ce qui pourrait exister et qui pourrait casser cette règle d'or là qu'on s'est mis en place, qui a été mise en place et dont on ne voit pas la, le piège, la prison en fait. Et tout ça, bien sûr, c'est jamais parce qu'on est con ou parce qu'on est méchant, c'est surtout parce on a un besoin vital de se protéger en tant qu'humain. Et quand on était petit, il y a quelque chose en nous qui a senti qu'il y avait une menace, vraie ou fausse. Et il y a comme un mécanisme absolument adorable qui s'est mis en place et qui s'est dit: «Plus jamais, en fait, plus jamais tu risqueras, de te retrouver dans cette situation». Et nos mécanismes, on les met en place en fonction de ça. Et les réactions du système nerveux, bien sûr qu'on n'arrête pas de changer, hein, dans une journée, on n'arrête pas de passer d'un mode à un autre. Donc on les connaît, vous les avez sûrement déjà entendus, même vous les connaissez peut-être très bien. La fuite, l'attaque et la prostration, l'inhibition. Ce sont des réflexes tout à fait géniaux parce qu'on a besoin de se retrouver, dans tel ou tel, état régulièrement et c'est surtout qu'en fait, on est beaucoup en mode automatique et ces états ne sont plus du tout adaptés et on a souvent un mode dans lequel on est un petit peu plus coincé qu'un autre ou selon les sphères de nos vies, on va être plus dans un autre ou plus dans un autre et l'idée, c'est de comprendre que c'est de la protection. Bien sûr que c'est notre système interne, il a voulu qu'on survive donc il a mis en place ça parce qu'il s'est dit: «Tiens, comme ça, si on fait comme ça et si on marche comme ça et si on fonctionne comme ça, on est sûr de rester en vie. Merci quoi, on est toujours en vie grâce à ça. Mais on est en survie surtout. On n'est pas vraiment en vie. Pourquoi? Parce qu'on est coincé dans certains de ces mécanismes. Et tout ça est un cercle vicieux de ces automatismes et des histoires qu'on se raconte et qui vont avec en fait. Tout est lié, la physiologie et les croyances et les pensées. On peut le voir même dans le corps. Le corps, même dans son tonus, dans son attitude, montre plein de choses. Le regard, enfin, il y a plein de choses de notre corps qui nous montrent. On dit toujours que le langage verbal, heu, c'est pas vraiment ce qu'il faut écouter si on veut vraiment entendre quelqu'un, écouter quelqu'un. Il y a des gens qui vont vous dire: «Non, je suis pas en colère», bah, «Non, je suis pas en colère». Bon, ou alors, «Non, je suis pas triste», alors que le regard, il est inondé de larmes. Ou, «Non, non, je suis pleine d'énergie», alors que, enfin voilà, tous les mensonges qu'on se raconte, toutes les choses qu'on se raconte. Parce que c'est trop dur d'aller voir, en dessous, ce qu'il y a en dessous. Il y a l'impression qu'on va mourir. On parle bien du système de survie et les histoires qu'on se raconte, elles entretiennent, alors elles sont pas forcément toutes fausses, c'est pas la question de savoir faux ou vrai. C'est de se rendre compte à quel point ça entre en compte dans ce qu'on va vivre. Parce que la vie,
chacun, face à une même situation, ne va pas vivre les choses de la même façon. Donc c'est bien que c'est notre perception qui, qui est déterminante dans la manière ah, dont on vit cette vie, dont on l'aperçoit. Qu'est-ce qu'on voit de ce monde? Heu, il y a des gens qui sont dans des conditions désastreuses et qui arrivent à avoir le sourire et une vraie joie intérieure. Il y a des gens qui ont des moyens matériels extraordinaires, dans des régions absolument «fabuleuses» entre guillemets en apparence, avec des vies de rêve en apparence et qui sont vides, malheureux, profondément malheureux à l'intérieur. Le lien, en fait, le lien, c'est la base de tout. On est des êtres sociaux et il ne s'agit pas d'être en lien avec tout le monde tout le temps et d'avoir un carnet d'adresses rempli. Ça n'a rien à voir. Mais c'est de pouvoir être en capacité d'être en lien, hem, déjà avec soi. En fait, c'est comme si on avait déjà une petite famille à l'intérieur et si on n'arrive déjà pas à être en lien sympa et attentif avec cette petite famille qu'on a à l'intérieur, bah, comment être en lien serein avec l'extérieur? C'est pour ça quand on dit qu'il faut s'occuper de soi avant de s'occuper de l'autre, bah, c'est parce qu'en fait, on a déjà une propre famille à l'intérieur, donc si on veut s'occuper de la famille extérieure correctement, on le voit bien qu'on a une famille intérieure. Enfin, je veux dire, combien de fois on se fait la remarque qu'on a une voix qui dit ça, mais une voix qui dit ça, on a quelque chose en nous qui veut ça et puis l'autre, voix, elle veut son contraire et on a l'impression de devenir fou. On sait même plus qui on est et ce qu'on veut à la fin. Mais en fait, ça, c'est pas du tout un problème, c'est pas problématique du tout. Ce qui est problématique, c'est de ne pas comprendre ce qui se joue, hem, à travers tout ça, et de pas pouvoir réconcilier tout ça. Laisser chacun à sa place parce que chacun a son rôle, comme dans les familles, souvent il y a des rôles. C'est bien de pouvoir en sortir, mais c'est bien de les comprendre aussi, heu, et et plus on comprend et plus on peut choisir et élargir et ne pas être bloqué, campé sur quelque chose et pouvoir adapter au contexte, à la situation. Avoir ce vivant, être en capacité d'être dans le présent et de pouvoir être dans le discernement dans le présent, mais pas avec sa tête, ça ne marche pas avec ça. Et c'est dur à comprendre, mais c'est tellement dur à comprendre. Mais je comprends que c'est dur à comprendre parce que même moi, je suis encore dedans tellement. Mais je vois bien que ce qui marche, ça n'est pas ça en fait. À chaque fois, ça ne fonctionne pas. Dès que je fonctionne avec ça ne marche pas. Ça me fait croire que ça marche, mais je vois que non. Et du coup, bah, je suis forcée d'épuiser ce mental et de me dire: «Vas-y, va jusqu'à l'épuisement» parce que de toute façon, tu vois bien que ce besoin de contrôle, il marche pas. Et les histoires qu'on se raconte, bah, c'est un peu comme vouloir refuser d'aller faire connaissance avec la famille, quoi. Ou alors, je je vais camper sur une histoire que je me raconte comme ça me permet de suffisamment pouvoir me regarder quand même dans la glace malgré tout ce que je comprends pas. Malgré tout ce que je n'arrive pas à gérer et puis ça me permet de pouvoir, toujours trouver un coupable et une victime aux choses. Un coupable et quelqu'un à punir et quelqu'un qui a raison. Quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. Toujours ces trucs binaires là et dès qu'on est vraiment dans des choses très binaires, je dis pas que c'est pas qu'il faut pas avoir d'opinion, mais clairement pas. C'est bien d'avoir un point de vue sur une situation. Il faut juste garder en tête que c'est un point de vue et que c'est le nôtre. C'est ça qui est important et que les autres ont le droit d'avoir d'autres points de vue aussi. Ça, c'est pas facile, mais c'est hyper important. Je sais plus où j'en étais. J'ai perdu le fil à force de faire des digressions. Hem, je disais, c'est comme si on voulait pas aller connaître notre famille et oui, c'est comme pour pouvoir ne pas perdre la face par rapport à sa propre histoire. Si je réécris mon histoire différemment, si je mets plus les mêmes étiquettes sur moi, si je mets plus les mêmes étiquettes sur les gens autour qui ont concouru à soit me faire du bien, soit me faire du mal, soit contribuer à mon bon développement ou renforcer, la destruction de mon bon développement. Si j'arrête avec le bien et le mal et que je regarde les choses autrement, ça risque de déstructurer quelque chose, qui est hyper flippant. Ça risque de dire: «Mais je suis qui en fait si je suis pas l'histoire que je me suis racontée depuis le début?» C'est flippant quoi. Donc on préfère, rester dans son histoire, camper sur ses positions, ses principes et comme ça nous rassure et c'est humain. Mais c'est dommage parce que ça nous permet pas de voir toute la lumière
qu'il y a sur les situations que nous propose la vie, sur la richesse présente là où on ne voudrait pas la trouver, et à croire qu'on a un ennemi à l'intérieur de nous, ou qu'il y a plein d'ennemis à l'extérieur. Moi, je ressens que ce qui est mis sur notre route, c'est toujours fait pour nous aider à piger quelque chose qu'on n'a pas vu de nous, un fonctionnement, un mécanisme, ou jouir de la vie. Ça nous aide soit à comprendre quelque chose, soit à jouir de la vie. Chose qui est, mon Dieu, ça ne se fait pas de jouir de la vie. Tout, tout tout l'héritage judéo-chrétien qu'on a, qui nous dit de, de, de rester bien, bien dans l'humilité, mais une humilité qui est tellement mal comprise, en fait, c'est pas de l'humilité, c'est rester dans la pauvreté, dans la, tout petit, 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 là, se faire petit. Alors qu'on est puissant à l'intérieur, on a plein de choses à réaliser, plein de choses à faire, autrement que de détruire. Parce que justement, à force d'essayer de se restreindre et d'essayer de rester petit, alors qu'à l'intérieur, c'est grandiose ce qu'il y a là-dedans. Ce qui grouille dans les tripes et dans le cœur, là, c'est grandiose. Et ce qu'on peut acter justement en modélisant avec notre tête, et c'est à ça que ça sert, tous ces corps-là, et bien, à force de restreindre tout ça, parce qu'on nous a dit non, 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 t'occupe pas de toi, occupe-toi des autres, et qu'on nous a dit euh, euh, de fermer notre gueule, en gros, et puis d'écouter, puis d'être poli, d'être sage, et puis de fermer notre gueule. Bah, à force de faire, ce truc-là, il est là, et il se retourne contre nous-mêmes ou contre quelqu'un. Voilà, c'est vraiment une conviction profonde, je ne pourrais pas vous l'argumenter, mais je le ressens. C'est ça qui fait qu'on se sabote, on se détruit, enfin on se sabote. Nos mécanismes, c'est nos mécanismes, c'est pas nous qui nous sabotons, on n'est pas assez cons pour faire ça. Mais les mécanismes qu'on a mis en place, notamment ceux du système nerveux, nous font faire des trucs contre-productifs contre nous ou contre les autres. Ce qui revient au même. Ça revient au même au final. Si je fais un truc contre moi, ça aide pas mon entourage. Si je fais un truc contre les autres, ça m'aide pas moi. On est codépendant, on est interdépendant. On doit s'occuper de soi et c'est ça qui fait qu'on s'occupe bien de l'autre. Quand je suis bien nourrie en moi-même, je peux m'occuper enfin de l'autre. Qu'est-ce que je peux donner si je l'ai pas? Comment je peux donner quelque chose que je n'ai pas? Il faut m'expliquer. Hein. Et c'est cette compréhension qui est importante et elle se fait au fil du temps. Moi, je sais que j'ai encore du chemin sur ce sujet. C'est souvent, j'ai souvent été soit dans la fusion, soit dans le rejet. C'est fusion ou rejet, fusion ou rejet. Et avoir du mal à comprendre l'interdépendance, en fait. Comment on peut être, en tant qu'être social que je suis, être humain, donc être social, comment je peux faire ce rapport entre moi et les autres, sans être en train de le happer ou être en train de le fuir parce qu'il me fait peur ou le happer parce que je veux le bouffer, parce que sinon je me sens très vide. Euh, Comment faire ce distinguo? Voilà pour les histoires qu'on se raconte, c'est ce qui m'est venu, donc on se raconte beaucoup de choses. C'est bien d'aller mettre de nouvelles histoires sur nos histoires. Peu importe qu'elles soient vraies ou fausses des fois, c'est juste essayer de trouver un nouvel angle de vue. Moi j'ai toujours eu tel principe. Ok, allez, je vais rester sur l'idée que je reste sur mon principe, mais je vais accepter l'idée d'élargir un tout petit peu mon principe sur une chose donnée. J'ai toujours dit que non, ça ne se fait pas, ça je ne le ferai pas. Si je suis un dogme, ça on m'a dit qu'il fallait pas le faire, je ne le fais pas. Ou si je suis toujours l'éducation de mes parents, ils m'ont toujours dit qu'il fallait pas faire ça, je ne le fais pas. Ou mon propre code que je me suis mis moi, parce qu'un jour j'ai vécu une expérience et depuis je me suis dit ça plus jamais ou ça toujours. Rester campé sur ce truc figé là, je décide de édulcorer, je décide d'élargir, juste un petit peu, au moins dans ma tête. À défaut de le faire dans le concret, déjà j'accepte l'idée d'élargir la question. Et je vois ce qui se passe. Je suis comme un explorateur, je suis curieux d'un nouveau truc. Et j'ai toujours le choix et le droit de revenir à mon principe. Pas de problème. Je ne suis pas obligée de l'abandonner. Mais juste j'élargis. Et l'histoire que je me suis racontée, on le voit bien grâce à l'énéagramme, il y a certains profils de base en énéagramme qui vont se raconter des histoires magnifiques, qui vont complètement passer à côté des trucs sur lesquels il faut revenir. Il y a un problème là, il y a eu un nœud, il y a eu un trauma, il y a eu quelque chose. Et tu refuses de le voir parce que tu ne veux pas souffrir. Mais c'est génial de voir la vie belle, de faire des projets magnifiques, c'est génial d'être optimiste. Mais si tu veux pas voir le caillou dans la chaussure, ton optimisme,
il est pas, il est fake, il est bancal, il est pas structuré, il n'est pas solide en fait. Il repose toujours sur plus de positivité, comme pour fuir quelque chose qui pourtant est bien là et qui a son importance dans l'histoire. Et il y a des gens qui vont s'accrocher, alors je prends les deux extrêmes, hein, et il y a des gens, des profils qui vont s'accrocher à l'horreur de leur histoire, ou le drame, ou l'injustice, ou voilà, le, ce truc lourd là qui est pesant et qui fait que la vie c'est une lourdeur, une souffrance, et que mon histoire elle part de là et que c'est comme ça et machin. Et voilà. Après il y a évidemment des nuances entre ces deux choses que je vous décris. Et là je parle vraiment des profils d'un côté comme de l'autre qui sont dans leur déstructuration. Parce que tous les profils sont très riches et on est tous les profils. Il y a 9 profils. Ce sont 9 énergies qui nous constituent. Mais il y en a une sur laquelle on s'est plus accroché. Et le système nerveux, bien sûr, c'est relié à ça. Donc le système nerveux, lui, il envoie les messages. C'est lui presque qui nous fait nous raconter nos histoires, en fait. Donc quand on dit auto-sabotage, moi j'ai adoré dans cette formation, j'ai appris un truc qui me ravit. C'est que on parle plus d'auto-sabotage, on parle de mécano-sabotage. Ça change tout. Ça veut dire que je ne suis pas celui qui est assez con pour se tirer une balle dans le pied en faisant des choses mauvaises pour lui. C'est mes mécanismes. Donc mes mécanismes, à moi, d'aller les regarder, les comprendre et d'aller réajuster. Ça s'appelle remettre de la flexibilité vagale. Ça s'appelle s'occuper de son système nerveux, réajuster, le remettre d'équerre en fait, de manière à pouvoir être libre, pas de la peur, parce que la peur, elle sera toujours là, il y a toujours des choses qui nous effraient, mais la réaction que j'ai face à mon expérience dans le contexte et dans la vie est différente. J'essaie plus d'être un warrior à tout prix. Si je dois être un warrior, ce sera parce que c'est le bon contexte. Si je suis en fuite, si j'esquive, et que je crée un autre cheminement, un autre chemin, une autre alternative, ou que tout simplement je m'en vais, bah, ce sera parce que c'est adéquat, pas parce que c'est mon seul mécanisme et que j'ai que celui-là à disposition. Et du coup, je m'y accroche en me disant, ouais, ça c'est moi, et j'ai toujours été comme ça. Et puis c'est bien. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est vraiment bien? Est-ce que tu es vraiment sûr que ça te nourrit ta vie, que ça t'aide dans ta vie à ce que ta vie soit fonctionnelle et heureuse? Même si on sait très bien que dans la vie, il y a des hauts et des bas, hein, c'est normal, mais globalement, ce que tu voudrais profondément construire, tu vas dans la direction ou pas? Regarde si tu te mens à toi-même ou pas. Et si tu es, je prends, donc là j'ai pris l'attaque, la fuite. L'autre c'est celui qui est inhibé. Si je suis inhibée tout le temps, si je voudrais faire un truc, mais non, 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 je suis trop timide, ou non, ça va mal se passer. Si je suis toujours dans raser les murs, me planquer, me faire tout petit, 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 parce que oh là là, non, il faut pas qu'on me voit, parce que dès lors qu'on me voit, je vais devenir une proie. Mais si je réagis face à la majorité des choses dans ma vie sur ce mode, et que je me dis, bah ouais, ça c'est moi, je suis comme ça. Mais non, non, on passe par tous ces stades. L'important c'est de pouvoir être dans la justesse, d'apprendre à être dans la justesse au mieux. Et ce tonus vagal, cette flexibilité vagale, bah c'est via notre corps, tout passe par le corps. Et nous on essaie de faire toujours ça avec notre putain de tête, mais non. Et ça passe donc par le corps et il y a plein d'exercices et il y a plein de choses à faire chaque jour, quotidiennement, pour renforcer. Mais le but, c'est pas de le faire de le renforcer pour toujours se fuir le danger ou se protéger. C'est juste pour remettre le corps dans un fonctionnement optimal, en fait. Et en faisant ça, je vous assure que les histoires qu'on va se raconter, elles risquent d'être très différentes des histoires hyper rassurantes ou hyper atroces qu'on peut se raconter sur la vie. Parce que la vie, c'est ni sensationnellement magnifique, ni sensationnellement atroce et horrible. Euh, Ça n'est pas que l'injustice, ça n'est pas que de l'abandon, ça n'est pas que l'humiliation, ça n'est pas que la trahison, ça n'est pas que du rejet. Bien sûr, on peut ressentir ces choses-là,
On peut les ressentir, mais on peut les ressentir, ça nous crée des émotions, et des émotions, c'est une émotion, ça nous traverse, ça nous indique quelque chose de nous. Ça nous indique notre réaction face à qu'est-ce qui se passe pour nous face à telle situation, mais c'est tout. C'est pas des trucs qu'on doit figer, sur lesquels on doit construire des tas d'histoires, des tas d'histoires, des tas d'histoires. Tous ceux qui se sont construits sur la colère, regardez comment ils sont, regardez l'état nerveux dans lequel ils sont. Tous ceux qui se sont construits sur la tristesse, regardez à quel point ils sont capables de profiter d'une joie de la vie, d'une beauté de la vie. Tous ceux qui se sont construits sur le dégoût, regardez à quel point ils sont incapables de trouver quelque chose de beau il y a plein d'amertume. Ceux qui se sont construits sur la peur, regardez comment ils sont toujours en train d'esquiver plein de trucs et de faire des petits sauts là pour se barrer dès qu'il y a un problème. Mais c'est pas du jugement, c'est juste que c'est dommage. Pourquoi ne pas aller déconstruire ces choses-là tout simplement, tranquillement, avec amour, avec amour. Pour déconstruire, il faut déjà rencontrer. Tu peux pas déconstruire quelque chose que tu n'as pas rencontré. Donc si ton schéma, tu le comprends pas, tu pourras dire je vais devenir telle personne maintenant, à partir de maintenant, c'est décidé, je suis cela, je ne serai que cela, je ne ferai plus ça. Mais non, il faut les rencontrer avant. Ton enfant, tu le rencontres avant qu'il puisse quitter la maison pour aller faire sa vie. Tu vas déjà il va te rencontrer, tu vas le rencontrer, tu vas l'aider à s'expanser. Et après, il va quitter le cocon. Mais l'enfant, d'abord, il y a cette phase-là. C'est une métaphore un peu bizarre, mais ça me fait penser à ça. Et la détermination là-dedans, elle sert à quoi? Parce que je suis déjà à 25 minutes de vidéo. Et bien, ce que je voudrais dire sur la détermination, c'est que, ben voilà, la détermination à continuer à se raconter les histoires qu'on se raconte, elle est nocive. La détermination à croire qu'on peut contrôler la vie et qu'on peut contrôler les gens et peut, qu'on peut comme ça longtemps rester figé dans un truc là, sans que ça vienne, qu'il y ait des petits cailloux dans les chaussures à tout bout de champ. Il y en a toujours des cailloux dans la chaussure, mais je vous parle vraiment de ceux qui sont récurrents, quoi, qui sont récurrents et qui viennent, on voit bien, on le sent bien, si on est honnête avec soi-même, on voit bien qu'il y a un boulet, un gros truc là. Et, et, euh, et la détermination, si on veut toujours aller contre, non, ce truc-là ne viendra pas me bouffer la vie. Non, il viendra pas me bouffer la vie. Non, je suis plus fort que ce truc-là. Moi, je suis, voilà, moi je gère, je suis un bonhomme, j'en ai vu d'autres, et puis c'est bon, c'est pas ce petit machin-là qui va me ruiner. Mais non, mais ce petit machin-là va pas te ruiner, mais ce petit machin-là n'est qu'un transfert d'un autre truc, d'un autre truc, d'un autre truc, d'un autre truc, qui se représentera dans ta vie tant que tu voudras pas regarder à l'intérieur d'où ça part. Et surtout, que tu voudras pas aller dans le corps, ressentir les sensations et faire un petit boulot d'introspection sympa à la rencontre de toi-même et de tes états. Et en comprenant que le problème, il n'est pas ton identité, tu n'es pas problématique, ça n'est pas toi qui es problématique. C'est la mécompréhension de tes mécanismes qui est problématique. Voilà. Un humain, je ne parle pas de ceux qui sont très pathologiques, mais un humain, les humains lambda, avec leurs traumas, avec leurs blessures, avec leur caractère, leurs conditionnements, ne sont pas des problèmes sur pattes. Ce sont juste des trop déterminés à rester dans les histoires qui se racontent. Et je fais preuve d'humilité, hein, je fais partie de ça. Hein. Juste, j'essaie vraiment de comprendre parce que je trouve dommage. Il y a quelque chose qui me dit, mais non, la vie, c'est pas ce que tu te racontes. En fait. La vie, ça n'est pas ce que tu te racontes. La vie, c'est ni remettre toute sa confiance dans une entité supérieure qui nous dirigerait, qui nous guiderait et sur laquelle tout repose. Et ça n'est pas non plus euh, ne croire en rien, être comme ça, très détaché de tout, euh, et, comment détaché de l'invisible, du vivant et de cette puissance qui est là, en étant, voilà, moi je peux compter que sur ma gueule, et puis c'est moi qui vais être déterminant de tout ce qui va m'arriver. Vous voyez, il y a un juste milieu, quoi. Juste milieu. C'est la rencontre de ce que nous on va amener et de tout ce qui se joue au-dessus et qui est là pour rétablir la justesse. Mais sans jugement. Voilà, moi je crois pas au jugement. Une seconde. Le jugement, c'est quand on est rétracté. Le jugement, c'est quand on a peur. Moi, je ne conçois pas en fait qu'on puisse
craindre l'intelligence de la vie. Ça n'est que du support, l'intelligence de la vie. Encore faut-il se connecter à ce support. Donc la détermination, bah moi je mettrais la détermination à continuer à apprendre à aimer le vivant, à le respecter, à m'aimer, à me respecter. Et je pense que si j'arrive à comprendre que je fais partie du vivant, je vais prendre soin de moi parce que je fais partie du vivant. Et si j'arrive à respecter le vivant, je vais comprendre que ça contribue à prendre soin de moi. C'est un voilà quoi, ça fait la forme de l'infini, ça fait un 8 en fait. Tout est interconnecté. C'est pas moi ou les autres, heu, c'est moi et les autres et je fais partie des autres, ils font partie de moi, mais je me distingue bien, je suis un être distinct, j'ai une singularité, j'ai ma note à jouer. Comment je peux jouer ma note? En allant déjouer tous les mécanismes qui me font partir en guerre, contre moi et contre l'extérieur. Parce que ça part de là. Toutes les guerres qu'il y a à l'extérieur, elles commencent déjà en nous-mêmes. Donc si on arrive déjà à déjouer comment arrêter de se faire la guerre et comment plutôt faire une forme de réconciliation et de bon, il y a plusieurs choses qui cohabitent en moi, bah, je vais aller les regarder, les rencontrer, je vais je vais faire le chef d'orchestre de tout ça. Voilà. Et là, je serai un bon gérant. J'aime pas ce mot gérer, mais bon, c'est pour la métaphore. Je serai un bon gérant, un bon conducteur de mon véhicule, de ma vie. Et ensuite, bah, ça ira sans doute mieux dans la circulation en général, plutôt que d'aller pester contre les gens qui conduisent mal à côté. Mais si moi je sais pas bien conduire, alors comment je peux pester après toujours les autres? Je peux pester ponctuellement, voilà, ça fait du bien 3 secondes. Allez, 20 minutes, 20 minutes de plainte dans sa journée, c'est bien. Et si je passe plus de 20 minutes de ma journée à me plaindre, c'est que peut-être je peux aller commencer à regarder comment me réconcilier avec moi-même. Parce que ça m'aidera à me réconcilier avec les autres. Et parfois, il faut passer par se réconcilier avec les autres pour se réconcilier avec soi. Je vous le disais, tout est interrelié. Allez, j'arrête là parce que ça fait 30 minutes, c'est déjà long. Et je suis contente de vous avoir partagé ça. Je sais pas ce que vous pouvez en faire parce que c'est un peu décousu à mon sens, mais moi je me comprends, c'est une bonne chose. Donc si ça a pu vous aider, ben, j'en suis ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, si ça vous dit, parce que c'est contribuant pour ma chaîne, pour la visibilité. Et si le message vous plaît et que vous pensez qu'il peut contribuer, eh ben, pourquoi pas. Voilà. Allez, merci. Ciao.